Le pape émérite Benoît XVI est décédé. À 9h34 ce samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans, le pape émérite Benoît XVI est décédé au monastère Mater Ecclesiae où il résidait depuis sa renonciation en 2013. Depuis quelques jours son état de santé s'était détérioré. Andrea Tornielli, Cité du Vatican. La dernière fois que la mort d'un ancien pape ne signifiait pas la fin d'un pontificat, c'était en 1417. Benoît XVI, né Joseph Ratzinger, est décédé samedi 31 décembre 2022 à 9h34 au Vatican, près de 10 ans après sa renonciation, qu'il avait annoncé par surprise le 11 février 2013 avec la lecture d'une courte déclaration en latin devant des cardinaux ébahis. Jamais, au cours de 2 millénaires d'histoire de l'Église, un pape n'avait quitté la chaire parce qu'il ne se sentait pas physiquement apte à supporter le poids de la papauté. D'ailleurs, dans une réponse donnée au journaliste Peter Zewald dans le livre Entretien, Lumière du monde, publié 3 ans plus tôt, il avait quelque peu anticipé, lorsqu'un pape arrive à la claire prise de conscience qu'il n'est plus capable physiquement, mentalement et spirituellement de mener à bien la tâche qui lui est confiée, alors il a le droit et dans certaines circonstances même le devoir de démissionner. Bien que l'épilogue de son règne ait été antérieur à la fin de sa vie, ce qui constitue un précédent historique d'une énorme importance, il serait peu généreux de ne retenir Benoît XVI que pour cela. Le Clergé, théologique au Conseil. Né en 1927, fils de gendarme, dans une famille simple et très catholique de Bavière, Joseph Ratzinger a été une figure majeure de l'Église du siècle dernier. Ordonné prêtre avec son frère Georg en 1951, il devient docteur en théologie 2 ans plus tard et, en 1957, il est autorisé à enseigner la théologie dogmatique. Il est professeur à Freising, Bonn, Münster, Tübingen et enfin Regensburg. Avec lui, disparaît le dernier des souverains pontifes personnellement impliqués dans les travaux du Concile Vatican II. Très jeune et déjà théologien estimé, Joseph Ratzinger avait suivi de près l'Assemblée en tant qu'expert du cardinal Frings de Cologne, proche de l'aile réformiste. Il était parmi ceux qui ont fortement critiqué les projets préparatoires préparés par la curie romaine, balayés ensuite par la décision des évêques. Pour le jeune théologien, les textes doivent donner des réponses aux questions les plus pressantes et doivent le faire, dans la mesure du possible, non pas en jugeant et en condamnant, mais en utilisant la langue maternelle. Joseph Ratzinger exalte la réforme liturgique à venir et les raisons de son inévitabilité providentielle. Il affirme que pour redécouvrir la vraie nature de la liturgie, il fallait briser le mur du latin. Gardien de la foi avec Wojtyła. Mais le futur Benoît XVI a aussi été le témoin direct de la crise post-conciliaire, de la contestation dans les universités et les facultés de théologie. Il assiste à la remise en cause de vérités essentielles de la foi et à des expérimentations sauvages dans le domaine liturgique. 1966, 1 an à peine après la fin du Concile, il disait voir l'avancée d'un christianisme au rabais. En 1977, à 50 ans, Paul VI le nomme archevêque de Munich et le crée cardinal quelques semaines plus tard. Jean-Paul II lui a confié en novembre 1981 la direction de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est le début d'une collaboration étroite entre le pape polonais et le théologien bavarois, destinée à ne se dissoudre qu'avec la mort de Karol Wojtyła, qui a refusé jusqu'au bout la démission de Ratzinger, ne voulant pas se priver de ses qualités. C'est au cours de ces années que l'ancien Saint-Office met les points sur les i dans de nombreux domaines. Il freine la théologie de la libération, qui utilise l'analyse marxiste, et prend position face à l'émergence de problèmes éthiques URSS. Est l'importante